Et bien salut tout le monde, c'est Trapcharge et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Lego Jurassic World. Euh, Vu que j'ai eu un problème en mettant la vidéo sur YouTube pour finir, du coup vous n'avez pas vu que j'avais le 100%. Et là en fait on se retrouve pour la présentation des personnages et des mini-kits. Et ça sera sur Jurassic World. Nous commençons par Alan Grant Montana. Alan Grant. Alan Grant survivant. Alan Grant Isla Sorna. Vous voyez, ça change pas tellement. Alan Grant en professeur. Change pas tellement. Toujours en épi. Et Alan Naban. Et nous passons sur Ellie Sattler Montana. Voilà. Là. Puis après, il y a plusieurs. Lui, il apparaît dans le film. C'est celui-là qui se fait bouffer par le raptor au tout début. Lui, c'est celui-là qui conduit. J'ai joué. Je ne vais pas vous montrer avec ceux que j'ai joué. Si vous voulez aller les voir, allez voir mes anciennes. Voyons, je joue avec lui. Je n'ai pas joué avec lui. AJ Silu, c'est un chasseur. Voilà, ça. J'ai seule capacité qu'il a, apparemment. Carter, je l'ai joué avec, j'ai joué avec. Cooper Piste, j'ai joué avec, j'ai joué avec. J'ai joué déjà avec elle. J'ai joué avec. Henry Wu, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous voyez le premier film, le premier Jurassic Park et Jurassic World. Il est plus classe quand même comme ça. Avec sa tenue blanche. Chauffeur Jurassic Park, c'est pas très important. Ray Arnold. Excusez-moi, je suis un peu malade. Euh, Premier film. Merde. Demain c'est Noël. Quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas quand il sera. Vétérinaire de Jurassic Park, ça, je le montre comme ça. Gardien de Jurassic Park. Dieter Star. Carlos. Alors, je ne sais pas comment on prononce son prénom. Deirdre Bowman. Éclaireur Hygiene. Peter Lonlow. Chasseur Hygiene. Mécano Hygiene. Peter Landreau.
Paul Bowman, matelot du SS Venture, Benner, gardien et Jen, Jerry, gardien et Jen, équipier de yacht, capitaine de port Jen, Gérard, investisseur Jen. Attendez, je veux juste voir la tête. Celui qui a rien à voir. Spectateur infortuné, c'est. J'ai oublié son nom. Il se fait bouffer dans le deuxième film. Je retiens jamais les noms. Jim le pêcheur. Super. Cheryl Logan. Je vois pas. Ben Hildebrand. Cooper. Nash. Puis on a son autre. Son autre forme. Nash, piste d'atterrissage. Marc Degel, c'est pas. Tac. C'est le mari de Ellie. Henrik Cardoso, dresseur de jeunes raptors, employé de Jurassic World, gardien de Jurassic World, Amada, Lovery, Jose, opérateur de gyrosphère, C-Cap femme, C-Cap homme, vétérinaire de Jurassic World, Viviane, Vic Hoskins, mercenaire Jen, Simon Mashrani, Jenny, dresseur de raptor, Jimmy Fallon. Je vous le montre parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Il porte des lunettes. On dirait pas. Je sais pas. Bon, voilà. Pour ceux qui. Ah, voilà. On a Pat le pilote. DJ Master Frank, là je suis obligée de vous les montrer parce que. Alors lui, apparemment. Oui, voilà. Il peut cibler avec des disques. Ah, ça va pas son bordel. Puis il peut scanner. On a Colin Trevorrow, photo, cible. Et j'ai pas vu la. Oh, c'est rigolo ça. Et il peut faire les panneaux d'IGEN. Lui, il peut faire les panneaux d'IGEN et il a scanner. Monsieur ADN, que j'ai joué beaucoup avec lui. Steven Spielberg, qui fait. Qui cible, qui prend des photos et qui fait les autres. Alors Monsieur ADN, c'est vraiment, il est cheaté. Tim Murphy, j'ai joué avec. Eric aussi. Gray, j'ai joué avec. Gamin, en fait les petits, j'ai joué avec. Alors, nous allons. Et vous voyez là, il y a le niveau bonus vu que j'ai terminé le jeu. Je vais le faire. Avec 275. Ouais. Voilà. Voilà. Ça va plus vite. Non, je vais vous. Oh merde, parce que j'aurais pas dû faire ça. Là, je vais vous faire découvrir.
Alors... Alors là, c'était le volcan que je viens de détruire. Alors là, c'est premier film. Voilà. Il n'y a plus de premier film. C'est pas la volière, ça. Ça, c'est la porte. Voilà, il n'y a plus de porte. Là-bas, on a les raptors. Moi, franchement, je vous dis, je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis un niveau bonus. Euh, pour moi, un niveau bonus, c'est quand t'as toutes les boîtes dorées et que t'as fini le jeu à 100%, c'est bizarre quand même. Alors là, c'est deuxième film. Alors là, on a le... Merde. Ça, c'est quatrième film. Et ça aussi. On mène ça aussi. Voilà. Ah oui, là, c'est quatrième film. Ah non, ça, c'est le deuxième film. C'était... Ah bah, il n'y a plus de bateau. Ils ne pourront pas s'échapper. Oh, il est encore là, le bateau. Voilà. Normalement, il n'y a plus de bateau. Hop. Donc, ça, c'est réglé. Ça, je ne vois pas... Excusez-moi. Je ne vois pas dans quelle partie que c'était, en fait. Alors, je vous dis tout de suite, ils ont mis le nombre exact de pièces. Ils ont mis 1 million de pièces partout. C'est-à-dire que il n'y a pas de pièces en plus. Alors ça c'est chiant parce que... C'est chiant. Les barres de traviole. Non, c'est qui glisse. Excusez-moi. Ah, j'ai pas beaucoup.
c'est ça, ils ont mis 1 million en... Vraiment. Avec les structures et ça. Ah. Ouais, je vais aller récupérer le squelette. Où est-ce que tu glisses? Patine, mon Féline. Attends, patinons ou quoi le truc? Tac. Ce qui est dommage, c'est que tu es obligé de jouer les grands dinos, ils sont pas très maniables. Heureusement que. Bah, ça aurait été bien, ça aurait été lent, mais avec le brachiosaure, on aurait récupéré beaucoup de pièces. Voilà. Je passe au-dessus de la mer, comme ça, tranquillement. Mais je sais plus s'il y a le nombre exact ou pas. Ça fait longtemps que je l'ai terminé, du coup, alors oui. J'ai l'impression qu'il est brûlé en fait. Hop là, on va par là, hop, mais non, il patine, il patine, il patine. Ok, j'avais oublié un truc. Et oui, ça peut jouer à peu de choses, mais... Euh... Oh, yes. Oh, désolé. Ah, je crois qu'il y a le nombre exact. Aïe. Ah ah. Ah 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 ah. Il a pas oublié d'aller par là. Bah, si vous voulez voir mon compte Twitter, allez-y. Mais attention, je partage beaucoup de trucs sur les animaux en fait. Moi. C'est ouf. Moi, je peux retweeter d'autres trucs comme des concours ou autre chose. Attendez. Euh, attendez, tac. Tac, 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 tac. Parce que vous voyez, il me manque quand même
48 000. Et bah, il n'y a plus trop de pièces violettes quand même. Mais pour, si vous voulez voir 100%, si vous voulez voir une bonne présentation de personnage, parce que c'est juste ma deuxième que je fais, allez voir Steam, hein, ou d'autres youtubeurs, hein. Mais si vous voulez, hein. Après, je vous force pas à regarder cette partie-là. Vous passez plus intéressant. Oh, je suis dessus, hein. La pièce, elle est passée entre mes pattes. Euh, 3200. Voilà, hop, allez. Yes. Et voilà. Et bah non. Bah, il y a bien. Bah, en fait, il y a bien des pièces en rap. Mais je vous dis tout de suite, ramassez les plus grosses pièces, hein. Les pièces violettes et les pièces bleues. Puis après, vous voyez. Euh, euh, je vous dis tout de suite, je ferai peut-être des vidéos sur Skylanders. Mais attendez, accrochez-vous bien, je ferai Skylanders sur Spyro Adventure, Giant, Swap Force quand j'aurai les personnages qui me manquent. C'est-à-dire un de terre, un Swap Force de terre et un camoufleur. Un camouflé. Que ça soit Trap Shadow, ce qui serait pas mal, parce que je suis Trap Charge. Et et, 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 et je sais plus quoi. Bah, le mode histoire, je peux le faire, mais faire à 100%, je ne peux pas. Même. Bon. Jimmy Fallon va parler, alors du coup, je vais vous le laisser. Du début. Alors, attends. Je suis pas sûre que vous entendez beaucoup. Gallienus peut courir à une vitesse avoisinant les 48 km/h. Mais il aime surtout traîner en meute et se nourrir de feuilles blanches qui poussent dans la vallée des Gallienus. Parmi les dinosaures à cornes, c'est le Triceratops le plus grand. Sa petite corne
ainsi que sa collerette osseuse, lui donne son aspect si unique. Certains carnivores ont un odorat très développé, ce qui leur permet de détecter une proie sur de grandes distances. Les raptors sont extrêmement rapides, ce qui a encouragé les herbivores à évoluer afin de courir plus vite dans le but d'échapper à leurs prédateurs. La mâchoire du tyrannosaure peut exercer une pression de près de 5800 kg. Malgré son tempérament paisible, un stégosaure énervé peut agiter sa queue à une vitesse frisant les 9 mètres par seconde. Le Compsognathus chasse surtout des insectes et des lézards de petite taille, mais à l'instar des autres théropodes profiteurs, il se régale aussi de carcasses plus imposantes lorsqu'il en trouve. La tête du Parasaurolophus est surmontée d'une crête. Cette dernière forme une longue tige incurvée vers l'arrière du crâne. Pendant le Jurassique, on estime que l'apatosaure pouvait fouetter d'air à grande vitesse avec sa queue afin de dissuader, voire blesser les prédateurs. À partir de leur adolescence, les brachiosaures n'ont plus grand-chose à craindre des prédateurs. Le corythosaure peut aussi bien se déplacer debout qu'à quatre pattes. Le crâne du baryonyx a beau avoir un aspect svelte, il s'avère fort utile pour garder en place des proies glissantes qui se débattent vivement. Le troodon est l'un des dinosaures les plus intelligents. Il mesure environ 2 mètres et son cerveau a la taille de celui d'un mammifère ou d'un oiseau de notre époque. Bien que dépourvus de dents, les ptéranodons sont carnivores. Ils se nourrissent de poissons en volant à la surface des lacs et des océans. En plus de chasser des dinosaures de petite taille, le spinosaure peut pêcher des poissons dans l'eau grâce à la forme effilée de son museau. Si vous voyez nos pachycéphalosaures se donner des coups de tête, n'ayez crainte. Le crâne de ces dinosaures est équipé d'un dôme osseux pour protéger leur cerveau des impacts. L'ankylosaure est doté d'une impressionnante queue massue de 45 kg. Avec un coup bien porté, il peut facilement fracasser la patte arrière d'un tyrannosaure rex. Le rugissement de l'Indominus atteint vraisemblablement entre 140 et 160 décibels. C'est le bruit d'un avion de ligne au décollage. Le dimorphodon possédait des ailes plus petites situées entre l'épaule et le poignet, ainsi que d'autres paires entre les pattes arrière pour l'aider à voler. La mandibule du mosasaure s'ouvre sur le côté grâce à une articulation spéciale pour engloutir des bouchées plus grosses que sa tête. Le Gallimimus peut courir à une vitesse avoisinant les 48 km/h. Mais il aime surtout traîner en eau. Voilà. C'est fini. Voilà. Le jeu est fini à 100%. Et voilà. Et on va finir sur... Voilà. Et voilà. Sur ces deux personnages qui sont Steven Spielberg et Colin je sais plus son nom de famille. Mais c'est pas grave. Eh bien c'est tout le monde. C'était Trap Charge. Abonnez-vous, likez, commentez. Et passez de bonnes fêtes quand même. Et je ferai un genre d'unboxing pour les cadeaux. De toute façon, les vidéos reprendront peut-être le 27. Oui, parce que moi et ma famille, c'est... demain, c'est Noël. Dimanche, on bouffe son de Noël. Et lundi. Bon, allez, c'est tout le monde. C'était Trap Charge. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et salut!